Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 6 juillet 2015. Les marchés sont en baisse. Ils étaient beaucoup plus en baisse que ça ce matin. À l'ouverture, on perdait 1 % partout. On a eu quand même un fort rebond. Là, c'est en train de revirer de bord encore une fois. Très volatile, bien difficile de voir où les marchés s'en vont. En fait, à Toronto, sur la majorité des secteurs maintenant, on est revenu neutre. Qu'on soit à la baisse ou à la hausse, on est à l'intérieur des cotes des derniers jours quand même. Et, qu'est-ce qui va arriver de ça? Hein? C'est l'avenir qui va nous le dire. Pour l'instant, regardez, le dollar américain, lui, est sans mouvement. Ça bouge pas du tout. En Chine, c'est-à-dire au Japon, d'abord, ça s'est corrigé jusque sur le support. Et en Chine, les deux bourses sont allées complètement à l'envers une de l'autre. La bourse de Shanghai a ouvert avec 7 % à la hausse sur des actions que le gouvernement a commis. Puis en parlant d'actions, le gouvernement a décidé d'acheter pour 19,3 milliards d'actions. Puis on dit, on les vendra pas tant que l'indice n'aura pas atteint 4500. un peu de manière de dire aux gens, OK, go, allez-y, on va faire monter ça. Mais nouvelle assez bizarre. Puis contrairement, en plus, ils ont suspendu les nouvelles, les nouveaux PAP, les IPO, là, les nouvelles émissions d'actions. C'est quand même bizarre parce qu'ils disent que ça enlève de la liquidité au marché puis que ça dilue l'ensemble du marché dans le fond. Bon. Mais la bourse de le Hang Seng, lui, était fortement en baisse, même en accélération de sa tendance baissière. Et puis, le marché de Londres reste en baisse aussi dans son cycle baissier. Et puis, la tendance aussi reste accélérée de ce côté-là. Sur le SP500, bien, ça a tenu le coup. Ça n'a pas décroché en dessous des supports. Sur les marchés américains et canadiens, on a ouvert sur le creux de juillet, de mars et de février. Sur le Nasdaq, on a vu ce mouvement-là sur Nasdaq. On voit ce mouvement-là sur le Dow Jones. Donc, ça a passé à un cheveu de devenir baissier. Et je vais vous montrer le comportement du marché aujourd'hui, sur cette cote-là ici. Dans un graphique en 1 minute, vous voyez comment ça s'est passé. Ça a chuté comme ça à l'ouverture pendant 4 minutes.
Et ça a remonté tout le reste de l'avant-midi jusqu'à 10h50. Après, on a reperdu ça et maintenant, on se retrouve entre les deux, là, sur tous les marchés, autant sur le marché du Dow Jones que sur le TSX et sur le marché de Nasdaq. Comme vous voyez, c'est un endroit assez important, là, parce qu'on va retourner dans la remontée où on va décrocher tout simplement. Et ça, c'est un peu ce qui s'est passé dans tous les secteurs. On va faire le tour tantôt. Bon, je ne passerai pas à travers toutes les affaires de la Grèce, là, c'est le nom qui l'a emporté, et on voit maintenant, après coup, l'effet que ça a eu, et puis ça va sûrement continuer à être volatile. En tout cas, toute l'attention est portée sur ça, mais il reste quand même d'autres facteurs qui peuvent influencer. On va commencer par les nouvelles du côté américain, McDonald's et Yum Brand. Les deux compagnies qui sont légèrement en baisse un peu. La division KFC, en fait, cherche à ajouter l'option de paiement numérique en Chine pour augmenter leurs ventes. Bon, c'est ce qu'ils disent. Weight Watchers, sur le bord de la faillite, qui a perdu beaucoup de poids, fait un petit rebond. Ils disent qu'ils ont attiré au moins un acheteur, selon le New York Post, après avoir perdu 86 % dans les derniers mois. Puis Response Genetics se transigera plus sur la bourse de Nasdaq. Il est maintenant sur OTCBB avec le même symbole parce que ils ont été radiés aujourd'hui de la bourse de Nasdaq. Et ben là, quand tu vaux pas cher, tu disparais de cette bourse-là. Et ensuite, on a Potash qui est assez tranquille aujourd'hui, sur le bord de l'inversement de sa tendance baissière, mais il ne le fait pas. Il dit qu'il est toujours intéressé à acheter KNS là, en dépit du rejet de son offre, puis qu'ils sont confiants de trouver des bonnes choses à dire, là, à répondre à leurs préoccupations qu'ils disent. Bon, Horizon a reçu un financement, ça le fait se calmer sur son support, c'est tout. Eco Control, qu'on a reçu ici en entrevue, remonte encore à partir de leur double support. On sait que le titre a inversé sa tendance baissière. Pour l'instant, il est dans comme sa phase un peu de consolidation là, après et puis les nouvelles là-dessus, c'est qu'ils ont reçu un brevet. Et puis, CCL Industries acquis Fritz. Puis Stingray Digital lance le streaming en ligne avec la musique de son application mobile Stingray Vibes. Chartwell il a acquis Grenadier. Il ne se passe rien sur la compagnie. Et c'est tout ce qu'il y avait aujourd'hui dans les nouvelles. On va maintenant regarder l'ensemble des secteurs à Toronto. Comme vous voyez, le secteur pétrolier a chuté à l'ouverture et fait comme le marché actuellement. Après 2 cycles haussiers, maintenant, on est revenu dans un point névralgique là, entre les deux. Donc, à partir d'ici, le prochain mouvement, ça pourrait même se passer pendant l'émission, ça va reprendre la remontée où on va retourner en baisse. Et c'est ce qui est arrivé, là, vraiment un sauvetage de marché ce matin parce que ça a ouvert en baisse, mais on voit bien que les institutions ont tout fait pour sauver le marché. Regardez ça, ça a remonté d'une manière vraiment forte. Et puis là, présentement, c'est en train de retourner. Bon, est-ce qu'il y avait eu beaucoup de ventes à découvert en prévision d'une chute et qu'on a racheté les positions ici? C'est difficile à dire, mais pour l'instant, ça ne tient pas le coup, le rebond. Et dans plusieurs secteurs, on semble vouloir reprendre à la baisse. Ce qui a aidé pas mal à la situation, c'était le secteur des matériaux. Regarde ça. Ici, ça partit en baisse. Les mines ont parti en baisse. L'or, momentanément en hausse, après ça en baisse, mais est remonté. Donc, c'est surtout l'or et les titres comme Potash là, qui ont aidé le secteur des matériaux. Par contre, les mines, on est exactement comme le marché. Plein de choses ont rebondi et maintenant sont entre les deux. Et la prochaine accélération à la hausse ou à la baisse, là, ça va être déterminant. Dans le pétrole, dans les mines et dans plusieurs autres secteurs.
comme les services financiers ont chuté solidement ce matin, sont remontés, mais on se ramasse à la même place ici, là. Donc, le prochain mouvement là, en nombre de points, là, on devrait même voir ça sur le marché, là. Donc, si on voit l'indice de Toronto augmenter dans les 75, 80, 85, là, ou diminuer vers les moins 40 points, ben je pense que ça va être significatif. Donc, dans beaucoup de secteurs à Toronto, pour l'instant, c'est pas trop grave, là, parce que sur le secteur minier, ben, on n'a pas le choix, il est encore baissier, là, il n'y a rien qui montre que c'est terminé, mais il y a quand même un super support ici, là, et la remontée qu'on a vue là, ce matin est peut-être synonyme qu'on aurait atteint le creux ici du côté des mines. Ensuite, il y a le secteur énergie aussi, qui lui aussi a atteint un support majeur là, de janvier, février, mars. Donc, peut-être que là aussi, mais j'ai l'impression que c'est les prochaines heures là, qui vont nous montrer si on a atteint ce fameux creux ou pas. Sur les aurifères, ben, l'or ne chutait plus ce matin et arrivé à son creux là, du mois de juin. Et les titres aurifères qui avaient résisté aussi à plus de chutes, eux autres ont même monté ce matin. Donc ici, on est vraiment en situation d'un creux sur les aurifères. Il y aurait un signal de vente si on repassait négatif en dessous de la barre des 150 points. Là. Je ne sais pas comment on peut bien le voir ici. Je vais regarder ça en 5 minutes. Là. Donc, oui, ce serait comme à 148,50 la barre du cycle baissier. Et puis, dans le secteur minier, bien, je vous en ai parlé tantôt aussi, ça m'a tout l'air, là, pour l'instant, du creux à court terme. Donc, comme ça arrive souvent, le marché va faire son mouvement avant que l'affaire arrive. Puis là, quand les nouvelles sortent, que comme c'est arrivé avec le nom, bang, ça a donné un gros coup. Mais ça pourrait être la fin là, de ce mouvement-là. Quoi qu'il en soit, je pense que les prochaines heures vont être très, très importantes. Et puis, il y a quand même l'ensemble des secteurs de Toronto, on va pouvoir le constater ici, même que ça a monté ou descendu, ça reste dans des formations pour la majorité des secteurs, avec un peu de volatilité, mais quand même totalement neutre, et puis pas plus de précision. On était dans une situation de creux dans les services financiers. En principe, ça aurait dû remonter jusque-là, mais oups! Là, ça a l'air que c'est pas ça que ça fait. Là. Ça fait que le marché reste quand même précaire et là, il y a encore des risques de décrochage. Le secteur qui paraît le mieux, en tout cas ce matin, c'est le secteur aurifère. On va y aller avec quelques questions ici de Alain qui dit qu'il a acheté PSP, Pacific Safety Product, à 17,5 le 23 juin. Donc, ça devait être ici, hein, 24 juin, 23 juin. Bon, c'est bizarre parce qu'il n'a même pas été à 17,5, là, mais en tout cas. Mais ça doit être le 20... Non, le 24, c'était fermé, vous avez raison. S'il faut départ, on sort à combien? Bien, pour l'instant, il se tient. Voyez son volume. Premièrement, regardons-le sur son long terme. Son long terme, c'est un titre qui est encore en tendance haussière. Sur son court terme, il a quitté une longue phase neutre ici de plusieurs mois et reparti à la hausse. Puis quand même, il y a eu quelques petites poussées de volume. Vous voyez, dans le moment, le volume est à son strict minimum pendant sa phase de côté ici, là, que je vais vous mettre ça dans une belle petite boîte, comme ça, pendant que le volume diminue. Donc, ce qu'on ne veut pas voir, c'est le prix partir par là, puis le volume augmenter. Mais ce qu'on veut voir, c'est le prix partir par là avec un volume en augmentation. Donc, pour l'instant, c'est à conserver. Je vous dirais que ce serait 15 cents le point de sortie. Pas trop bas, pas trop sur le bord, parce que ces titres-là, ça en fait ben, des petits glitches, là, parce qu'en temps normal, il n'y a pas beaucoup de volume. Il y a des journées là, qu'il y a juste 10 000, 20 000 actions transigées là-dessus, à 17 cents. C'est très facilement manipulable. Que les stops là-dessus, c'est pas winner. Hein? On se fait ramasser souvent. Mario, 10 000 achetés à HGU 5 et 9. Bien là, vous valez 5 et 26.
Et puis, l'or ne rebondit pas à la hausse. C'est quand même du côté des orifères. Oups. Ben, vous voyez qu'il est parti sur le bon bord. Là. Ça, c'est ce que le secteur orifère fait ce matin. Vous faites 20 cents. C'est pas beaucoup, là. C'est 4 % à peu près. Mais je dirais que dans l'état actuel, arrangez-vous donc au moins juste pour pas jamais tomber à perte sur ça. Fait que mettez-vous un stop au-dessus du prix payé pour l'instant, puis laissez-le aller encore un bout. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Nadia dit, est-ce que c'est le bon timing pour acheter EXE? Aujourd'hui, c'est pas un bon timing pour grand-chose, là, du côté des achats. Ah, mais c'est vrai, je voulais finir avant le courriel de Mario qui dit 10 000 AGU à 5,9. Bien là, pour l'instant, AGU vaut 5,25. Ça fait que vous faites 10 000 fois 16 cents, donc 1 600 $. Ça a l'air de rien, mais c'est 1 600 $ à protéger. Donc, je vous disais là-dessus, c'est que, bon, HGU, je dirais, bon, jamais, pas aller en perte après qu'on ait été en profit, c'est sûr. Vous pourriez la réduire de moitié, mettre un stop à 5,20. Vous pourriez aussi la garder complètement puis mettre un stop juste au-dessus du prix payé, comme 5,10, 5,12, dans ce coin-là, pour s'assurer de ne pas faire de perte, mais prendre une chance d'aller un petit peu plus loin. L'or est quand même sur un creux, les orifères aussi, mais un tien vaut mieux comme deux, tu l'auras. Nadia, toujours dit Extendicare, position en day trading, dividende 6 %. Bon, position de trading, dividende 10 %. Bon, vous avez déjà une position dedans. Moi, je pense que si vous en avez, j'en achèterai pas d'autres. Parce que là, le problème, c'est que regardez la tendance sur son long terme. On a un sommet ici, un sommet ici, un sommet ici. Tandis que, donc, puis de ce côté-là, c'est un peu moins évident. Là. Ça fait qu'il y a quand même un risque là, qu'on passe ici. Je pense que si vous n'en avez pas, on ne devrait pas en racheter d'autres. Et pour savoir quel prix on devrait acheter ça, mais je pense que ce serait sur la traversée de la résistance et à très court terme, ainsi que de la ligne de tendance baissière. Donc, ce serait plus dans le coin de à peu près 8 $. Dan Auguste, bonjour, j'ai acheté 4000 actions de RNX, Royal Nickel Corp, à 39 cents. Il vaut 37 cents. Dans son dernier élan haussier la semaine dernière, OK, qui est allé à 60. La question, c'est, est-ce que... vous voyez, là, le 25 juin, là, il était à 30 cents. La première fois qu'il a touché 39 cents, là, c'est le matin aux alentours de 10 heures, OK? À 39 ici. Mais par après, il est allé à 60. Donc, est-ce que vous l'avez acheté en montant à 39 ou si vous l'avez acheté en descendant à 39? Toute la question est là. Pour l'instant, si vous l'avez encore, regardez le point
de sortie, parce que de toute évidence, ça n'a pas l'air que vous avez pu la sécuriser. Le point de sortie serait en dessous de 32. Ou mouvement assez évident ici. Ne manquez pas votre chance la prochaine fois, s'il fait un autre cycle haussier, de sécuriser cette position-là. Pourquoi pas d'analyse du CAC 40? Bien, c'est parce que c'est en France. C'est parce qu'on ne peut pas toutes les analyser. Parce que là, vous allez, après ça, me demander d'analyser l'Allemagne, puis tout, là, tu sais, ben, on ne peut pas toutes les faire comme la Chine, puis plein d'autres, là. On a un indice de chaque. Ça ne changerait pas vraiment grand-chose, mais je le sais. Il y a quelques Français qui nous écoutent, puis qui aimeraient ça qu'on analyse le CAC 40. Mais il faut qu'on fasse des choix parce qu'on a beaucoup à faire. Claude, UPRO à 73 en juillet 2013. Ouf! En juillet 2013? Ah, ben ça a-tu fractionné, ça, cette affaire-là? À 73. Il n'a jamais été à 73? Oui, c'est à 73. Oui. Hein? C'est sûr que ça a fractionné, c'est ça. Ça doit, parce que 73, il a atteint ça dernièrement, puis vous, c'était en 2013. Fait qu'il devait avoir fractionné. Depuis 2 ans, 100 de gain, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, écoutez, de toute façon, pourquoi on sortirait de là dans une tendance comme vous avez là, OK? Donc, avec un 100 de gain en 2 ans, on ne faudrait pas sortir parce que le titre fait une petite affaire. Là. On voit bien que ça se comporte tout à fait comme l'indice, là. Mais pour l'instant, je dirais que le premier signal de vente, clairement, là, ce serait 64. OK? Parce qu'à 64, là, il y aurait un vrai support de brisé. Et puis, est-ce que là, vous vendriez toute votre position? Bien, essayons d'aller un petit peu dans le futur, OK? Disons que s'il brisait comme ça, vous pourriez en vendre, mettons, un tiers. S'il descend encore, puis là, il fait un rebond, ou bien il s'en va de côté, puis après ça, il retombe encore dans le début du prochain cycle, peu importe comment il le fera, on en revendra encore, et à chacun des cycles qui débutent à la baisse, comme ça, vous allez être content d'avoir commencé ici, puis là, puis après ça, là, OK? Disons, on pourrait séparer ça en une couple de shots. Bon, si les marchés ne décrochent pas, si les marchés ne partent pas en marché baissier, bien, vous faites toujours de l'argent là-dessus. Excepté que combien, là, vous allez en faire à très, très court terme, bien, vous allez rester avec, des fois vous en faites plus, des fois vous en faites moins, tant qu'on va rester dans cette formation-là. De toute façon, de toute évidence, ça n'a pas changé bien gros, votre affaire, dans les 6 derniers mois. Des fois, c'est plus, puis des fois, c'est moins. Parce qu'on est dans une grosse phase neutre. Bernard, existe-t-il des FNB pour le dollar canadien? Pardon? Non, il y en a pas. Ben, c'est pas un il y a FXC, c'est pas un FNB, mais c'est quelque chose qui vous permet quand même d'acheter ou vendre le dollar canadien. C'est FXC qu'on a ici. Ça agit comme un titre, là. Ça s'achète et ça se vend, ça. Et c'est surtout ça. André, acheter TH à 1,58. Bon, il va bien. Terra Technologies, de toute façon, regardez, malgré ce que le marché fait, lui, il s'en fiche pas mal. Hein, il y a juste une petite correction là-dessus jusqu'à date. Et sur un graphique en 15 minutes, là, il est installé là. Donc là, à court terme, il y aurait un petit signal de vente. Là, je dirais, gardez-le pour l'instant, mais mettez-vous donc un petit stop d'une partie de votre position dans les 1,63, là, à peu près, juste parce que vous l'avez à 1,58. Il ne voudrait pas aller en perte là-dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Mais je ne crois pas que Terra Technologies soit un titre très inquiétant dans le moment, surtout avec ce que le marché nous a montré et qui est en cycle baissier, en tendance baissière à plusieurs endroits. Ce titre-là a connu juste une petite correction. Le seul hic, c'est parce que vous l'avez acheté à 1,58, qui est plutôt... qui est dans ce coin-ci. Donc, vous êtes quand même très près de votre prix payé. Fait que ce que vous pourriez faire, c'est d'en vendre la moitié, garder l'autre moitié, puis de le mettre au prix payé. Ou encore dire, bon, ben regarde, je vais le garder ici, mais tant qu'il respecte ce support-là, il y a encore des bonnes chances de refaire un autre cycle haussier, puis je vais tout garder, puis je vais vendre comme à 1,63, 1,64, juste un peu au-dessus de mon prix payé. Ça vous donne deux choix. NSU payé 5,17, Bernard. Et il va pas bien. NSU, aujourd'hui, il chute en cycle baissier. Vous avez payé 5,17, il vaut 4,57 dans le moment. Sa tendance est toujours pas inversée. Il a connu quand même bien des choses de même. C'est juste qu'on voit qu'il n'agit pas positivement. Là. Il suit quand même le marché. Puis, mais il est juste comme sur la ligne. Ce serait plate un peu. Regardez, il descend sur de très faibles volumes. Même que je vais corriger les gros ici là, pour que vous puissiez mieux voir la faiblesse de ces volumes. Vous voyez, c'est pas des gros volumes, là, ce sont des petits volumes pendant sa baisse. Disons que tant qu'à être là, tant qu'à être rendu ici, je dirais, bon, aussi bien au moins attendre en bas de 4,5 $, là. Mais oui, c'est pas chiant quand on a payé 5,17 avoir à prendre une décision de même. Mais pour l'instant, la tendance n'est pas inversée, mais ça serait comme un peu inquiétant là, s'il passe en dessous des 4,5 $. Coco, l'or, est-ce que le temps d'acheter? Bien, l'or est sur un creux. Comme l'arbre est dans ses feuilles, là, puis on a un petit creux à court terme sur l'or. C'est pas très solide, mais les titres aurifères semblent plus solides. Donc, le milieu est en train de nous montrer que le milieu semble prêt à supporter les titres aurifères. Mais c'est sous toute réserve. Si vous achetez des titres aurifères dans ce mouvement-là ici de côté, on voit que le timing n'est pas à son best, là. Imaginez-vous, depuis des mois, si vous aviez acheté ici, ça aurait été sur le sommet en bas. Là. Regardez, chacun des titres qui étaient ici, vous voyez, ça correspond en bas avec les sommets là, de mon analyse, là, ça, puis ça. Bien, si on l'achetait, des titres aurifères, là, présentement, ici, bien, on se trouve encore à être en train de l'acheter là. Puis à chaque fois que, dans les derniers mois, que le stochastique a atteint sa zone de 80, entre 80 et 100 %, ici, les aurifères sont revenus à la baisse. Ça fait que, bon, moi, je pense que c'est un creux puis que ça peut continuer encore un peu, mais la formule mathématique n'est pas vraiment d'accord avec nous autres. Elle l'était il y a une couple de jours, quand on était en bas, mais là, ce qui arrive, c'est que, étant donné qu'il y a tellement pas beaucoup de hausse et de très peu de cycles haussiers dernièrement, bien, le stochastique, il n'est pas dupe. Lui, il a dit « C'est déjà fini, ça, cette affaire-là. » C'est ça que lui, il dit. Mais le point de sortie est ici. Donc, si vous achetez dans le moment, j'ai pas de problème avec ça, en autant que vous sortez si l'indice vient qu'à franchir le bas d'aujourd'hui, puis de la semaine passée, puis du milieu juin, là, qui est la ligne des 150. Là, je vais être dans la bonne liste.
HOU. HOU, là, c'est sur le pétrole. Là. Puis l'HOU plante. Dans le moment, c'est HOD qui monte. Parce que USO descend. Puis HOU, ça s'en va, ça monte quand USO, quand le prix du pétrole monte. Donc, vous avez ça à 8,88. Donc, vous devez avoir acheté ça quelque part ici, peut-être. Ouais, ça a bien l'air d'avoir été acheté sur le support. En fait, votre position aurait dû être vendue le 2 juillet. Regardez, c'est ici que le mouvement s'est passé, là. Là, c'est sûr, là, vous avez attendu, puis là, c'est plus difficile de prendre la décision parce qu'on est rendu ici, à moitié chemin, vers le support. Donc, je croirais qu'on va se stabiliser ici au cours des prochains jours. Il remonte, vous le laissez aller parce que vous allez rentrer un peu dans votre argent, mais après sa pause, il désagrège encore, ça sera un autre signal de vente parce que lui va nous amener des grosses chances de nous ramener à 6,5. BNS, achat 62 piastres et demi. Ben, vous êtes à profit et puis, tiens, vous avez payé ça, ce prix-là. Sur quelque part ici, là. Probablement dans les janvier, février ou mars. Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas sécurisé rien. C'est allé plusieurs fois à 7 piastres, à 67 piastres. Là, il vaut 62, il vaut 64,29. À votre prix payé, c'est le point de support. Fait que c'est dur à dire, hein? Je pourrais bien vous dire, ouais, si jamais il traverse les 63 ici, vous vendez, puis mais 62,5, il va vous rester juste 50 cents. Fait que c'est votre call. Moi, je dirais, pour vous donner de la marge de manœuvre, j'en flusherais la moitié, je garderais l'autre. Puis à 63, on enverrait l'autre. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.